Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Dans cette série de vidéos consacrées à l'origine talmudique de l'islam, nous allons aujourd'hui montrer, pour celui qui ne se contente pas de répéter « Allah c'est mieux », mais fait attention à ce qui est véritablement écrit dans le Coran, comment le récit de la conception de Issa se fait l'écho des blasphèmes du judaïsme talmudique pour qui Marie est une prostituée et Jésus un bâtard. En islam, et dans le Coran en particulier, une femme n'est jamais nommée par son nom, parce qu'elle n'est pas une personne, un être libre et responsable de soi, mais toujours désignée en référence à un mâle dont elle dépend. Et cependant, celle qui passe pour être la Vierge Marie, Myriam, est désignée par son nom, et elle seule, et même préférée à toutes les femmes de la terre. Mais ce respect du Coran est aussi illusoire qu'est irréelle l'existence de cette Myriam, puisqu'elle est la sœur d'Aaron, et que Aaron vécut 1200 ans avant Jésus-Christ. Cette plongée en plein Ancien Testament est typique du judaïsme rabbinique pour qui n'existe que l'Ancien Testament. Notons au passage comment la misogynie rabbinique, exprimée chaque matin par tout juif pieux, remerciant Dieu de ne pas l'avoir créée femme, se révèle dès la naissance de Myriam, lorsque le Coran fait remarquer qu'elle n'est qu'une femme. La conception de Issa est ensuite décrite alors que Myriam a fui la compagnie des siens pour se retirer en un endroit isolé, à l'abri des regards indiscrets, comportement incompréhensible qui aujourd'hui encore dans les populations arabes expose une femme aux agressions, au viol, à l'homicide et en tout cas à la mauvaise réputation. Voilà donc comment le Coran présente la mère du Messie. Et c'est alors que l'Esprit d'Allah lui apparaît sous la forme d'un homme parfait, qui reconnaît n'être pas Dieu, mais son envoyé pour lui donner un enfant. À ces propos, la Myriam du Coran ne se défend même pas d'être déjà accordée en mariage à Joseph, Joseph que le Coran ignore superbement, et non sans raison, puisque c'est par lui que le fils de la Vierge a été légalement introduit dans la lignée davidique, de laquelle devait naître le Messie, et que le judaïsme ne veut pas de Jésus Messie. Mais revenons à Myriam, qui se contente de dire qu'aucun homme ne l'a jamais touchée et qu'elle n'est pas une prostituée. Propos, on en conviendra, aussi superflu qu'indécent. Myriam apprend donc que la volonté d'Allah est qu'elle ait un enfant, et elle voit devant elle un homme parfait, qui n'est donc certainement pas un eunuque, envoyé par Allah pour lui donner un enfant. Que plus loin le Coran dise que Myriam était restée vierge avant la conception du Messie, ne dit pas qu'elle l'est restée toujours. Même si, en bon antichrist, l'islam rejette l'incarnation de Dieu, il ne peut cependant s'empêcher d'en confesser ici la nécessité, en imaginant que Dieu, qui est esprit, doive apparaître sous la forme d'un homme. Et parce qu'il la refuse, il en est réduit à imaginer une situation qui déshonore la mère du Messie. La conception charnelle du Messie est corroborée par le fait que l'islam, comme le judaïsme, ne connaît d'amour que charnel.
ignorant si bien l'amour spirituel que la virginité consacrée n'est pas pour lui un choix de vie possible, y compris donc pour la mère du Messie. Mais encore par le Coran, qui ne cesse de répéter qu'il ne convient pas à Allah de se donner un fils. Et si donc il ne convient pas à Allah de se donner un fils, c'est que Issa n'a pas été engendré par Allah. Et si Issa n'a pas été engendré par Allah, c'est donc qu'il a été engendré par un homme. Il n'y a pas d'autre solution. L'islam confirme la conception charnelle du Messie lorsque, pour nier la nature divine de celui-ci, il renie le caractère unique de sa conception en identifiant celle-ci à celle d'Adam, pour la création duquel Allah a eu besoin de sperme. L'histoire ne dit certes pas d'où venait ce sperme dont Allah a eu besoin pour créer le premier homme, mais cela prouve bien que pour l'islam, aucune conception ne peut se faire sans sperme. Et voilà que pour échapper à ce dilemme et s'enferrer dans une démoniaque incrédulité, l'exégèse islamique imagine une solution intermédiaire. L'esprit d'Allah chargé de donner à Myriam un enfant ne serait ni un homme ni Dieu, mais un ange, l'ange Djibril. Ce qui pose de nouvelles questions. Car si l'esprit d'Allah n'est pas Allah, mais un ange, qu'est-ce qu'un ange? Car il y a plusieurs anges. Y a-t-il alors aussi plusieurs esprits d'Allah? Et si Allah est un, l'esprit d'Allah n'est-il pas Allah? Et si l'esprit d'Allah n'est pas Allah, Allah est-il sans esprit? Si Allah est sans esprit, comment peut-il penser? Et s'il ne peut penser, comment peut-il parler? Et s'il ne peut parler, d'où vient le Coran? Autant de questions qui montrent l'absurdité du refus du mystère de la Sainte Trinité et de l'incarnation de sa parole. Et voilà qu'Issa, pas plus tonné, se met à parler. Et pourquoi faire? Pour enseigner à sa mère à mentir, en donnant aux siens une justification acceptable de son absence. Elle se serait retirée au désert pour y jeûner plus à son aise en l'honneur d'Allah. Et ce, alors même qu'Issa vient de l'inviter à manger. Outre que l'on voit ici comment la religion d'Allah sert déjà de couverture au mensonge, le miracle du nourrisson se mettant à parler est aussi absurde que ce qu'il est blasphématoire d'oser imaginer Dieu ou son Messie invité à mentir. Mais le simple fait qu'il soit proposé à Myriam de mentir pour rendre compte de son comportement montre bien que celui-ci n'était pas honnête, et que donc la calomnie à son sujet n'était pas aussi infondée que ce que les chrétiens veulent le croire. Et qui croira enfin qu'une femme tombée enceinte hors mariage revienne chez les siens avec son enfant où l'attend la lapidation? Même si Myriam s'était mise à compter sur l'éloquence miraculeuse et persuasive de son nouveau-né pour attester de l'origine divine de celui-ci, elle n'aurait pas agi en cela avec prudence et sagesse, et n'aurait donc pas mérité son titre de Vierge sage. Ce qui devait arriver arriva. À la vue de l'enfant, sa famille la traite de prostituée. « Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais, et ta mère n'était pas une prostituée. » Autrement dit, toi, en comparaison, tu es mauvaise, et tu es une prostituée. Sans le dire, cette louange des parents de Myriam justifie leur union incestueuse, car Amiram avait épousé sa tante Yochébed, union condamnée par le Coran.
mais que le judaïsme talmudique autorisait et autorise toujours. Mais encore, cette louange donne voix à la calomnie talmudique traitant Myriam de prostituée et Jésus de bâtard. Bref, voulant se substituer au christianisme, l'islam ne pouvait pas éviter de faire référence à la vérité chrétienne au sujet de la conception miraculeuse du Christ et de la sainteté de sa mère, tant elles étaient universellement connues. Mais cela n'a pas empêché le Coran de transpirer les blasphèmes des écrits talmudiques à leur sujet. À la différence de l'Évangile où tout y est clair et spirituel, parce que Marie y conçoit par la seule opération purement et entièrement spirituelle de l'Esprit Saint, sans le concours d'aucune apparition d'homme, et où son mariage avec Joseph la protège de la diffamation, donnant à son enfant légitimité et prestige. Le Coran ne peut cacher la haine talmudique à l'endroit du Christ et de sa mère, la très sainte Vierge Marie.